Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix soient avec vous tous. Bienvenue dans notre thème intitulé « Qui a coupé ton cordon ombilical ?» Nous sommes en troisième partie. Alors, nous avons un texte de base qui nous informe et qui nous dit ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu nous dit. Et ce texte est écrit dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 3 jusqu'au verset 6 que j'aimerais lire pour vous. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amorien, ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Alors, bien aimé, on a dit que le cordon ombilical est le lien, et le canal est une corde qui lie l'enfant à la mère. C'est grâce à ce cordon ombilical que l'enfant reçoit de l'oxygène, que l'enfant reçoit de la nourriture, que l'enfant reçoit tout ce qui est sentiment émanant de sa famille. Et grâce à ce cordon, l'enfant arrive à se développer. Et vous allez comprendre que lorsque l'enfant naît, le jour de sa naissance, on coupe le cordon désormais. On coupe le cordon pour dire désormais, l'enfant ne va plus recevoir de l'oxygène, de la nourriture, mais il va plutôt recevoir ça maintenant d'une autre façon. On lui donnera de l'eau à boire, il va commencer à recevoir du lait maternel. Donc le processus de l'alimentation de l'enfant a changé. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Dieu s'adresse à une nation, à un peuple et dit, le jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé, pour dire que ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Alors, frère, voir son cordon ombilical toujours lié à sa mère symbolise qu'il y a encore ce que l'on appelle l'indépendance. Pour dire, tu n'es pas encore indépendant. Voir son cordon ombilical lié à sa mère, à sa famille, démontre que toutes les décisions que tu prends ne viennent pas de toi, mais émanent de ta famille, de ta mère ou de tes parents. Plusieurs personnes sont encore liées au cordon ombilical de la famille. Leurs décisions, leurs sentiments, leurs réactions, leur caractère et comportement est toujours lié à leur famille. On entend certains dire, moi c'est mon comportement, je suis né avec, c'est le comportement que Dieu m'a donné. Pour refuser de changer de vie, de mauvaises choses qu'on te reproche, tu dis, je suis né avec. Voilà, c'est Dieu qui m'a donné. Prends-moi comme ça. Pour démontrer ce matin, par notre thème, ton nombril n'a pas été coupé. Ta réaction démontre que ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Que tu es lié encore. Tu es encore dans la matrice maternelle. Tu n'as pas encore mûri dans la tête. Tu n'as pas encore mûri dans le cœur. Tu es encore lié aux sentiments de ta famille et de tes parents. Une jeune dame disait, si un homme doit me marier, c'est qu'il doit me marier avec ma famille. Il doit être prêt à déposer, à payer ma mère, à lui donner de l'argent, prendre de la maison pour elle, prendre un nid pour elle, prendre, qu'on appelle ça, payer des choses pour ma famille. Il doit s'occuper de ma famille et de moi et de ma famille. Ma chérie, tu as encore le cordon lié à ta mère. Ton cordon n'a pas encore été coupé. Plusieurs personnes réagissent selon leur famille. Or, une fois le cordon est coupé, cela démontre que tes sentiments
et tes réactions n'est plus liées, vous voyez, ne seront plus liées à la réaction, au caractère de ta famille. Bien-aimé, il est important de mûrir une fois pour tout. Il est important de prendre des décisions. Quelqu'un qui a encore le cordon ombilical lié à sa famille n'a pas de décision. On a des hommes qui n'ont pas de décision. C'est leurs parents qui décident à leur place. C'est leur maman qui décide à leur place. C'est leur tante qui décide à leur place. C'est leurs oncles qui décident à leur place parce qu'ils ont encore leur nombril qui n'est pas encore coupé. Le cordon ombilical n'a pas encore été coupé. C'est pour cela qu'ils ont ce genre de réaction. C'est une réaction une réaction enfantine. Une réaction qui ne démontre pas la maturité. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il est important que tu t'asseyes et que tu réfléchisses ta propre vie. Qui conduit ta vie? Je le répète, il est important de s'asseoir et de réfléchir pour te poser la question, qui conduit réellement ta vie? Alléluia. Est-ce que tu as encore les sentiments de tes parents? Il y a des personnes qui sont nées avec un sentiment de colère. C'est que quand tu observes leur famille, tu sens un sentiment de colère et tout le monde réagit de la même façon, tout le monde réagit de la même manière. Je connais un groupe de jeunes filles le jour que elles sont venues me voir, c'était les sœurs, mais elles ont tous la même réaction, les groupes, que la colère. Tu ne vois pas dans la rue, bavarder dans la rue, mais c'est pas possible. Qui va écouter l'autre? J'ai été vraiment touché, mais c'est quelle réaction, c'est quel comportement ça? Vous êtes des favoris, c'est comme ça? Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire qu'elles n'ont pas été déliées, libérées de leur cordon ombilical, excusez-moi. Alors bien mes frères et sœurs, mon message de ce jour, pour dire, tu dois devoir sortir de la matrice, tu dois devoir sortir des reins de ta mère, tu dois devoir sortir des liens, des liens familiaux, tu dois devoir sortir des liens ancestraux, tu vas devoir être indépendant selon la parole de Dieu. Tu dois pouvoir prendre des décisions venant de toi-même. Tu dois devoir réagir, avoir un comportement de maturité. Alléluia. Et tant que tu n'as pas ce comportement, un comportement de maturité, tu es encore lié au cordon ombilical de ta famille. Plusieurs personnes ont vu leur foyer détruit parce que ils sont liés au cordon ombilical de leur mère. On aime notre maman, c'est vrai. Mais aimer ta mère ne veut pas dire qu'elle doit prendre des décisions sur tes sentiments. Elle doit avoir des décisions, ou alors son dernier mot sur ta relation. Non, si tes parents ont le dernier mot, voyez, ont le dernier mot sur ta relation ou tes sentiments, ça veut dire que tu es encore lié au cordon ombilical de ta famille. Il est important, arrivé à certains moments de ta vie, de faire la part des choses entre aimer et prendre des décisions soi-même. On peut écouter nos parents, observer toutes les recommandations et essayer d'appliquer, prendre ce qui est bon et choisir toi-même la meilleure part. Vous savez, quand Dieu nous met au monde, quand Dieu nous envoie sur son territoire, il nous donne même d'abord le pouvoir de choisir. Vous voyez, il met devant nous. Il nous oblige pas à choisir. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives. Non seulement il met de ces choses devant toi, mais en même temps il t'interpelle à faire un bon choix. Et le bon choix de ta vie, c'est la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, si ton cordon ombilical n'a pas encore été coupé, je t'invite ce matin à voir ton cordon coupé par l'Esprit et par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Soyez bénis ce matin. Alors, nous aurons encore une quatrième intervention, une quatrième partie de notre thème. Et je pense que si vous suivez, l'Éternel vous bénira. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom.